Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi 5 mars 2026, je suis au 39e jour de défi pour perdre du poids. Je me suis levée à 8h15, mon humeur au lever j'ai mis smiley sourire, ça va mieux, je me sens un peu plus en forme. Le défi de marche du jour, je marche pour totaliser 42 km de marche hebdomadaire, soit un minimum de 7000 pas aujourd'hui. Pour le défi bonus de la journée, j'ai choisi je prends une photo pendant ma marche et je lui donne un titre poétique. Je m'en vais avec Gribouille pour notre promenade et je vous souhaite une bonne journée. Je vais tirer ma carte conseil avec les baguettes divinatoires, donc pour ce jeudi 5 mars 2026. Alors, quel conseil pour ce jeudi 5 mars 19. À travers les défis de la vie, un succès inattendu émerge comme une récompense bien méritée. Affrontez les obstacles avec courage et détermination, car les plus grandes réalisations sont parfois le fruit de la persévérance face à l'adversité. Quel beau conseil à méditer! J'avais envie de parler un petit peu de l'histoire de ma prise de poids. Donc il faut savoir que je n'ai pas toujours été ronde. Je le suis depuis ces 5 dernières années. Toute ma jeunesse, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, j'ai toujours été plus ou moins mince, voire maigrichonne à certains moments. Même après avoir eu mon fils, voilà, j'ai gardé un poids normal. Donc je suis passée de 54 kilos toute ma jeunesse à 63 kilos après avoir eu mon fils. Ensuite, en 2011, j'ai arrêté de fumer et j'ai pris un peu de poids, mais ça restait encore raisonnable. Donc je suis passée de 63 kilos à 70 kilos. Donc je suis passée d'une taille 34, 36, 38 à 40 après avoir arrêté de fumer. Et à 70 kilos, je suis restée stable pendant plusieurs années jusqu'en 2021 où j'ai eu pas mal de problèmes personnels et professionnels, bien gribouille, et j'ai commencé à prendre du poids. Cette prise de poids s'est accentuée avec la mise en place du pass sanitaire où je me suis un petit peu renfermée sur moi-même et j'ai eu en quelque sorte une déprime, hein, bien gribouillée, une déprime où j'ai fortement mangé mes émotions et ça a contribué vraiment à accentuer encore plus ma prise de poids. Et ça a été l'escalade pendant 5 ans. Viens, gribouille. Allez, viens. Allez, viens. Excusez-moi, il y a mon chien qui a envie de... Allez, hop. Hop. Ça a été l'escalade pendant 5 ans. Et donc, je suis passée de 70 kilos à 84, à 90, 93. Et par contre, quand j'ai passé la barre des 100 kilos, là, ça a été vraiment... j'étais vraiment dépitée, triste, enfin, pour moi, c'était le point de non-retour. Et au plus fort de ma prise de poids, je suis montée jusqu'à 106 kilos. Alors, quand on a été mince toute sa vie,
je dois dire que ce n'est pas facile de se regarder dans le miroir. J'avais pris plus de 30 kilos en 5 ans. Et voilà, j'avais vraiment le sentiment de voir quelqu'un d'autre. Les gens qui m'ont connue dans ma vie d'aujourd'hui m'ont pas connue avant, donc pour eux, voilà, ils m'ont toujours connue ronde. Par contre, les personnes qui m'ont connue plus jeune, dans ma vie où j'étais mince, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de remarques et de critiques désobligeantes. Et je pense que ça m'a aidée à avoir la volonté de maigrir. Voilà, toutes ces remarques, de maigrir. J'ai même envie de dire de me débarrasser de ce poids, de ces kilos. J'ai une personne qui m'a fait un commentaire, j'ai trouvé la remarque très pertinente. Il ne faut pas dire maigrir, mais se débarrasser de ces kilos. Merci à cette personne pour ce conseil. Parce que oui, en effet, je n'ai pas envie de retrouver les kilos dont je me débarrasse. Donc, voilà, toutes ces remarques. Et puis aussi, donc l'image de moi-même, comme je vous l'ai dit, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Et puis, les problèmes de santé. J'ai commencé à développer de l'insulinorésistance. Donc, il fallait agir avant avant de développer un diabète de type 2, hein, ce qui peut arriver parfois aux gens qui ont un problème de surpoids. Donc je me suis dit, Sandrine, il faut agir, voilà, il faut agir, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant qu'il faut agir. Et je pense que ce programme de marche avec WeWard est vraiment très bien tombé, merci à WeWard, car ça m'a grandement motivée pour commencer ce défi de perte de poids. Et j'espère qu'à la fin du programme de ces 6 semaines, c'est vrai qu'à la fin de la semaine, j'aurai terminé le programme. J'espère vraiment que je vais continuer sur ma lancée, que je vais toujours me booster, me défier pour me délester des kilos qu'il me reste à perdre et atteindre au moins le poids que je faisais avant 2021. Pour ce midi, j'avais un avocat qui commençait à s'abîmer, donc je me suis dit que c'est ce que j'allais manger avec ma fameuse recette du roquefort en plus. Et sinon, je n'ai pas très faim, donc j'avais pas envie de la totale, vraiment pas. Je préfère être à l'écoute de mon corps. Quand j'aurai vraiment très faim, je me ferai vraiment le repas complet, mais là, je n'ai pas très faim. En plus, un avocat, c'est quand même assez copieux. Ça tient au corps, un avocat. Donc, je me souhaite une bonne dégustation. J'ai fait quelques courses et j'ai notamment trouvé ces 2 plats cuisinés. Le premier du groupe Léa Nature, lentilles façon petit salé.
Donc, ça m'a l'air intéressant comme produit. Bio, sans arôme ajouté, sans nitrite, cuisiné dans notre conserverie bio en France, riche en fibres et en protéines. Voilà, je me suis dit que c'était une manière de manger un peu près sainement et rapidement, parce que je n'ai pas toujours le temps de cuisiner. Et le deuxième, riz cuisiné façon paella ibérica de taureau ailé. Voilà, j'avais envie de goûter. J'ai également trouvé du beurre de cacahuète fabriqué en France, donc et 100% cacahuètes. Et j'ai trouvé du lait de soja parce que ça fait un moment que je vais en acheter et chez Leclerc je n'arrive pas à en trouver, donc je l'ai trouvé chez Monoprix. Voilà, tous ces produits viennent de Monoprix. Donc là également, donc d'une entreprise familiale française. Soja nature sans sucre, riche en protéines. Voilà. Pour ce soir, je me suis préparé une salade de pommes de terre, tomates, anchois, capres et quelques olives noires. Je me souhaite une bonne dégustation. Je fais le bilan de cette 39e journée de défi pour perdre du poids. Donc le défi de marche du jour, c'était je marche pour totaliser 42 km de marche hebdomadaire, soit un minimum de 7000 pas aujourd'hui. Depuis le lever jusque maintenant, je comptabilise 15 015 pas, donc le défi est relevé. Mon humeur après avoir marché, j'ai remis smiley sourire, ça y est, j'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé mon énergie. La qualité de mon discours interne, j'ai remis l'étoile bleue, j'ai à nouveau un discours interne positif. Cela dit, je tiens à souligner qu'il est important de tenir compte de toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ça fait partie de l'être humain, tout simplement. On ne peut pas toujours avoir la pêche, on ne peut pas toujours être joyeux, on ne peut pas toujours être dans un état d'esprit positif. Parfois, ça arrive, on boit du noir, on n'est pas bien. Le tout, c'est que ça ne dure pas et qu'on rebondisse. Voilà. Et en général, quand j'ai le blues, ça ne dure pas et je rebondis. Mais en aucun cas, je vais nier mes émotions négatives. Sur ce... Ah non, j'ai pas fini. Je choisis mon défi bonus de la journée. Donc j'avais choisi, je prends une photo pendant ma marche et je lui donne un titre poétique. J'ai choisi de photographier les jolies fleurs prémices du printemps et j'ai appelé cette photo le murmure secret du printemps. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.